on est sur l'euro face au dollar en format 1 heure. Alors ce qu'on voit, c'est que ici on a eu un signal par rapport à la méthode, donc les cours sont passés sous le super trend, le SAR était vendeur, et on avait deux bougies Inclinashi sans mèche haute. Donc là c'était déjà un signal pour vendre. On n'était pas forcément devant, là on revient plus tard et on voit que on a toujours le signal qui est valable. Alors pourquoi il est valable? Parce qu'on est toujours, on remplit toujours les conditions. On est toujours sous le super trend et sous le SAR. Et là où c'est bien, c'est que on est même plus haut que si on avait vendu directement ici à la cassure. Donc là en fait on a cassé le super trend à la baisse. On a fait une petite correction haussière. Et là ça pourrait maintenant repartir à la baisse. Les signaux de vente sont encore dans le vert. On a deux chandeliers avec Linachi ici, bien vendeurs sans mèche haute. Et on a toujours les indicateurs qui sont au-dessus, donc qui indiquent une tendance baissière. Donc à la limite, là, on a un meilleur prix qu'ici. Donc on va tenter une vente, mais avant ça, on va regarder le ratio rendement-risque et où est-ce qu'on place le stop et où sont nos niveaux importants. Donc les niveaux importants, là, on a le point haut à court terme qu'on a fait ici. Donc on placera notre stop au-dessus. Ça fait un stop à voilà, 12 points. On va mettre un peu de marge, mettons à 13-14 points. En échange de ça, ce qu'on peut viser, alors il y a ce niveau, c'est le point bas ici, donc c'est un support, et c'est le point haut ici. Et ensuite, on aurait un autre niveau un peu plus ambitieux ici, donc la mèche basse ici, qui correspond au point bas ici, et à la mèche basse ici, et au point haut ici. Donc ça nous donne deux niveaux possibles. On va mesurer maintenant. Le premier niveau est à 15-16 points. Donc c'est un peu juste, hein. On n'a pas envie de risquer 13 points de perte pour en gagner seulement 15. Donc ce niveau, on va pas le mettre en take profit parce qu'il n'est pas assez rentable. Du coup, on va viser le niveau suivant. On va se dire que là, vu qu'on a un signal de changement de tendance de baisse, on va parier sur le fait qu'on va casser ce support. En tendance baissière, il faut qu'on casse des supports pour être plus bas. Donc on peut faire le pari là-dessus en quelque sorte, vu qu'on a quand même des signaux baissiers ici avec les chandeliers et avec les indicateurs. Et si on vise l'autre niveau ici, ça fait 59 points, 58 points. On va mettre 55 pour être un peu au-dessus. Donc du coup, là, ça nous fait un trade qui a un très bon ratio risque. On va risquer une quinzaine de points avec le spread. Et on peut en gagner, mettons, 55. Donc ça fait un très bon trade. Alors on va tenter. Donc le stop, on va le mettre à 12,48. On va l'ajuster après à la main. Et le take profit, donc, à 1,1175. Et on vend. Donc voilà, là on a vendu, on a le stop au-dessus, on a le take profit qui est là, juste un peu au-dessus du niveau, et maintenant on espère que la tendance va bien s'inverser. Alors si on analyse un peu ce qu'on avait en tendance, on a quand même une tendance haussière hein, plutôt de fond. Mais malgré la tendance haussière, là on voit qu'on est dans une espèce de zone de congestion ici. On a fait une petite mèche haute ici, mais en dehors de ça, vous voyez les cours latéralisés. Donc ça veut dire qu'il y a une inflexion dans la tendance haussière de fond qu'on avait. Cette inflexion, on ne sait pas si elle va se traduire par une reprise haussière ou baissière. Nous, on fait le pari que ça va être une reprise baissière. Et on fait ce pari parce que, en pariant ça, on a un ratio rendement-risque qui est excellent. Si on a raison, on va gagner 50 points, plus de 50. Et si on a tort, on en perdra juste une quinzaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce pari. Alors, j'aime pas trop le mot pari en trading. C'est pas un pari parce que c'est quand même, ça se base sur le ratio rendement-risque. Donc c'est pas un pari comme un pile ou face. Mais pour l'analyse qu'on peut faire de l'actif, voilà ce qu'on peut en dire. Donc on ne sait pas si on va avoir raison, mais là c'est les cours qui vont décider. Nous on a fait le job, on s'est placé sur une baisse dans la tendance haussière et on s'est placé en gérant notre risque et notre exposition. Il s'est passé plusieurs heures depuis qu'on a ouvert le trade. Alors là on est en gain, on a quasiment atteint l'objectif, hein. On est à 8 points de l'objectif. On va peut-être fermer maintenant manuellement parce qu'on est quand même en gain depuis notre entrée jusqu'ici, on est en gain de 49 points. Donc on est vraiment proche de l'objectif, mais quand on regarde un peu plus près le niveau de support qu'on a mis là, c'est vrai qu'on a également ici un niveau de support, vous voyez, avec beaucoup de clôture de bougies. Donc pour 7 points près, vu qu'on commence à avoir de l'hésitation là, c'est peut-être plus prudent d'encaisser notre trade parce que si jamais ça devait rebondir sur ce niveau sans tester l'extrême point bas ici, c'est dommage, on a un beau trade de 50 points en gain, ça pourrait remonter de beaucoup. Donc là, par prudence, on va couper le trade et ce qui me donne envie de le couper maintenant,
en plus du fait qu'on est proche d'objectif, c'est que vous voyez, on a commencé à faire une mèche haute avec Enkinashi ici. Donc là, on était très baissier, et là, quand on fait une mèche haute sur les chandeliers Enkinashi, ça montre quand même qu'il y a une présence d'acheteurs sur l'actif, parce que pour qu'il y ait une mèche haute, il faut vraiment qu'on ait un fort mouvement haussier. Donc fort mouvement haussier en une heure, hein, ça reste qu'une bougie, mais quand même, là, ça fait 3 bougies qu'on n'a pas fait de point bas, et on commence à avoir des mèches hautes. Donc vu qu'on est proche de l'objectif, je vais me permettre de couper légèrement avant le take profit, parce que là j'ai peur que si ça c'est le début d'une tendance haussière, j'ai peur que notre trade se remette à perdre 20, 30 ou 40 points par rapport aux bénéfices qu'on a déjà. Donc là, par prudence, la bougie vient de se clôturer, on a bien la mèche haute qui est là. Donc par prudence, je vais couper maintenant. Ça fait quand même un bon rassurement risque, hein, parce que même en coupant là, on est à 48 points. Et on avait un stop donc à 16 points, enfin 15 points. Donc ça laisse un bon rassurement risque. Donc on va couper là pour pas être trop gourmand. Surtout que dans une demi-heure, on a une grosse nouvelle qui va tomber. Donc je préfère assurer le coup et fermer le trade ici. Donc on va le fermer maintenant en direct. Donc fermer, on ferme la position. Et voilà, on a clôturé la position. Donc quasiment 50 points de gain sur le trade. Si on fait un petit récap, donc on est entré ici. Là, le support a bien été enfoncé à la baisse, hein, a bien été cassé à la baisse, comme on le planifie dans le scénario, donc on misait là-dessus. Et après, une fois qu'on l'a cassé, baisse, puis un pullback sous le niveau. Alors le niveau, là, ça n'a pas touché le trait précisément, mais il faut voir ça comme une zone, hein. Donc, mouvement baissier, pullback sous la zone, et dès qu'on a fait le pullback, c'est reparti à la baisse pour atteindre quasiment l'objectif. D'ailleurs, on voit que pendant le pullback, on avait le signal Enkinashi qu'il y avait un petit mouvement de hausse qui se débutait avec 5 bougies haussières. Donc voilà pour ce trade, là c'est bouclé, et on va chercher maintenant d'autres trades.